Salam sama gars yi, j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax a baax donc dañuy continuer suñu développement de pièces yi rek ba keroog ñu gis ni on a quasiment traité fonctionnalité yu bari si Solubox yu gën a am solo et après ñu dem si yeneen modules yi comme par exemple surfacique wala tôlerie et cetera même sax pièce de moulage sax naka la ñuy defaree moule et incha allah dinañ jéem a traité moule savon. Je pense que loolu dina intéressant trop mais pour l'instant pièce bii nii lañu war a modéliser et pour ce faire déjà dina am ay dinaa leen wan différence yu bari si bu am surtout ça si le fait que nga def répétition ak fonction wala répétition dans l'esquisse. Voilà, on va commencer. Comme d'habitude, on crée notre pièce et on va déjà réaliser le corps qui est là. Donc on est déjà dans l'esquisse, donc ce qu'on peut faire, on peut déjà dessiner les deux cercles. Ensuite on va coter. Donc le diamètre intérieur, c'est le code qui est là, c'est le code 49. Diamètre extérieur, oui, c'est 74. Mon ennemi, si bien vu. Donc, on y def une extrusion. Voilà, et naturellement, on va prendre 56. Donc, il faut du tout quoi. Voilà, donc les oui sur base. Donc, en fait, pièce ini, élément ini. Donc, première fois, je vais faire répétition si esquisse bi, mais trou yi dem dedans dama koy def ko ñaar yoon boobu dinaa ko defee fonction. Après dinaa expliquer la mooy différence bi et pourquoi l'un est préférable à l'autre. Donc pour ce faire, plan bi si suuf lañ soxla, ce plan de face. Mën nañoo def clic droit souvent directement, on peut faire esquisse. Voilà. Donc dessiner suñu benn rectangle. Voilà. Dessiner belle ligne de construction au milieu. Et ça, on le met vertical. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Entre ce point et ce point, on dit que c'est coïncident. La preuve, on peut bouger comme on veut, ça va toujours rester. Ça, on le convertit en ligne de construction parce que ça ne nous intéresse pas. Et là, on peut utiliser demi-cercle B. Pour être sûr, on a une tangente. Comme ça, c'est sûr que ni demi-cercle complet là. Et que là, après, on a côté. Donc, pour côté, il simple, moi, entre là, ce point-là et ce point-là, c'est 44. Ça, moi je dirais le plus simple, c'est plutôt le côté le rayon. Donc le plus grand rayon, c'est 12,5. Donc qui est ici. Voilà. Et là, si le dessin il est quasiment contraint, on valide et on sort l'esquisse. Ou bien on peut directement aller dans bossage. Comme ça, il comprend que c'est cette esquisse-là qu'on veut extruder. Donc là, ce qu'on fait, on sait la hauteur il est là, c'est 8. On change, on met 8. Et là, on valide. Maintenant, imaginons que dans l'esquisse, par exemple, c'est qu'on a voulu directement sélectionner l'esquisse en tant que tel, tout l'esquisse, et qu'on a sélectionné ici répétition linéaire, mais nous on veut circulaire, donc il faut sélectionner l'autre. Donc répétition circulaire, le point il l'a naturellement compris, c'est ce centre là. Ensuite on fait 3 et qu'on valide. Voilà. Et là pour régler le tout, il suffit juste
te dire que ces deux points là ils sont coïncidents et le tour est joué et qu'on sort de l'esquisse. Voilà, ça c'est bon. On va continuer et après on verra la différence. Maintenant, imaginons qu'on fait une esquisse ici et qu'on a fait notre trou. Donc souvent je me rapproche du cercle et après il décrée naturellement sans trou cercle. Donc je code ça. Et ça c'est combien? 6. Voilà. Nous avons contraint directement parce que cercle B, si dañ ko def mu concentrique avec cercle bu mag bi et qu'aussi on lui a donné une dimension. Donc bu génnee et qu'on fait enlèvement de matière ici à travers tout. Voilà. Validé. Donc maintenant, à la place de esquisse B, et si on faisait plutôt une répétition circulaire ici. En fait, répétition circulaire, déjà tu lui donnes le centre, donc je veux qu'il tourne autour de ça parce que c'est les mêmes éléments concentriques. Donc on a choisi B, comme on a choisi trait B, comme on a choisi cylindre B. Donc là je lui dis 3, je lui dis que l'espacement je veux qu'il soit constant et donc naturellement day jël 360 divisé par 3, donc on lay def différence angle bi quoi. Donc day nekk 120. Donc bu ma validé, ça c'est super bien passé donc pour l'instant. Imaginons que ñu xëy pièce bi et que là maintenant élément yi nii 4 lañ ci bëggoon par exemple. Fekkee fonction laa ko defee avantage bi mooy j'ai juste à modifier la fonction, j'augmente le nombre et que là vous voyez naturellement il y en a 4. Bon, je vais pas le valider parce qu'il va percer dans le vide, day percer dans le vide, ça va marcher. Mais élément bi base bi nga xam ne moo ko composé maintenant bu ma ko bëggoon multiplier def ko 4 nan lay def bu ma delluwaatee si esquisse bi ngeen di gis ni mënatuma ko amul benn historique. Donc souvent booy def travail de répétition que ça soit linéaire ou circulaire, il est souvent recommandé de le faire en fonction parce que fonction bi di nga mën a revenir et modifier nombre bi wala espacement bi, alors que fekkee esquisse nga ko defee on dit t'as pas trop le choix. Donc on va le valider comme ça, on va le laisser comme ça et on va continuer nos travaux. Voilà, donc pare nañ ci ñaari et que gis nañ ni si face bi nii si on se met tout droit face bi nii lañ am pièce bi partie bu génn bi quoi. Donc loolu pour régler ko ça va être simple. Vous sélectionnez plan B, ça va le faire. On va faire une esquisse. Je voulais en profiter pour amaler le benn élément bu leen bëgg wanaale aussi bu am solo et pour ça on va insérer un plan. Donc da ngeen ñëw dans fonction et dans fonction géométrique de référence am nga plan. Vu que élément dama sélectionné un plan de dessus ba pare donc dafa proposer naturellement ay contraintes. Donc je voudrais que sama plan bi mu parallèle ak plan de dessus bi, donc ça c'est déjà fait, mais que mu am distance. Donc distance bi dama bëgg mu inversé ou dans l'autre sens et que distance dama bëgg mu nekk 40,5. Donc je mets 40,5. donc je valide. Donc gis ngeen à peu près xaw na décalé wu tuuti, je valide. Maintenant nag l'avantage mooy que léegi mën naa def esquisse ci plan bi te bu ma defee esquisse ci plan bi, je préfère dans l'autre sens, je peux me permettre ma def cercle bi mooy bu mag bi ngeen di gis ni ici moo nekkaat nii aussi. Donc je choisis le centre déjà, je trace un cercle. Donc on sait tous que cotation entre phi et phi c'est 28. Là on cote le diamètre comme ni ma leen ko waxee woon leen ko utiliser. Le rayon on sait que c'est 25, bon le calcul est simple, mais fait comme lu compliqué vous pouvez faire 25 fois 2 et là ça vous le calcule directement 50. Et que l'un rek moo si des pour mu contraint mooy par rapport ak phi, et pour ça moi
j'ai l'habitude d'utiliser mes traits de construction. Je le sélectionne et je dis qu'il est vertical et puis c'est bon. Donc je sors et li gënoon intéressant si li ma leen bëggoon wanaale mooy que maintenant je peux faire une extrusion, mais extrusion bi au lieu de donner benn distance, maintenant choisir d'autres options. Maintenant il faut que tu ailles jusqu'à la prochaine surface. Donc boo leen xoolee bu ma defoon distance tey du baax, mais bu ma ne ko aller à la prochaine surface et que je sélectionne cette surface day épouser vraiment partie surface bu mu daj yëpp. Gis ngeen ni mu ko defee. Et là on pourra valider. Voilà, c'est fait. Donc il y a un trou à faire, donc on sélectionne la face et on peut naturellement aller dans assistance de perçage. Donc trou avec la manche là, donc on sélectionne option B et là vous pouvez mettre chambrage avec fond plat. Donc bu ñëwee suñu cas diamètre 25 bi ci kaw bee ne valeur bi mooy suñu diamètre chambrage, donc on n'a pas besoin de le changer. Diamètre 14 bi pour ñun c'est plutôt diamètre 14, donc on a les bonnes valeurs. Boo ñu xoolee fii diamètre bu ndaw bi fii 14 moo nekk nii moo nekk diamètre bi, trou bi laa nekk di defar mooy trou bi ngeen gis fii. Pour la hauteur, la profondeur c'est 71 et l'épaisseur ici c'est 5, donc ça a été déjà pré-rempli. C'est parce que j'avais déjà dessiné la pièce. Et là l'avantage c'est que si je veux le centrer, je viens sur le cercle, j'ai son centre et là j'applique et là je valide et le perçage est fait. Voilà, comme je le veux exactement. Maintenant l'esquisse, on voit bien qu'ils sont tous contraints parce que je l'ai vraiment mis au centre. Donc ça c'est top. Ça c'est validé. Et là il nous reste uniquement à faire encore ces 3 trous. Donc on choisit aussi toujours perçage. Vu que c'est des trous plats, franchement pour moi le plus simple c'est de faire une esquisse. Voilà, on se remet tout droit et pour ça on fait juste un cercle ici. Voilà, on sait que on peut tracer un autre cercle avec ce centre. Donc, voilà, et que cercle bini on peut l'utiliser comme trait de construction. On le convertit de trait normal à trait de construction, comme ça on ne l'utilise pas. Et si on le cote, donc mon est que ni R19, donc là on peut dire 19 fois 2 et trou bi naturellement c'est des diamètres 2,5. Voilà. Et comme nous l'élève souvent, je fais une ligne de construction par rapport au centre. Ligne de construction, il est déjà vertical et mon esquisse est sur contraint. Là je peux quitter ou pas besoin. Fait fonction enlèvement de matière. Voilà, il a naturellement compris. Là c'est borgne parce qu'on a une distance à respecter qui est de 8. On fait 8 et là on valide le trou. Ensuite on sélectionne le trou, on fait répétition circulaire, on sélectionne ici, on dit que c'est espace constant et on veut une répétition de 3, on valide et le trou il est fait. Voilà. Donc là il nous reste que un élément et après on aura terminé. Ce sont les arrondis qu'on a ici, les congés. Ce qu'il faut faire en premier c'est ça, c'est sélectionner ces arêtes et là cliquer sur congé. Donc la valeur on sait très bien que c'est 4. Voilà. Et après on sélectionne sur les autres arêtes et on sélectionne les autres.
pourra valider. Donc là, on continue avec la suite. Là, on fait les congés ici. Là, c'est les options que SolidWorks il nous propose. En fait, bon, on va annuler, on va le resélectionner pour faire le congé. Ah, je n'ai plus l'option. Et du coup, c'est pas forcément la bonne forme. Donc, forme B, ça n'épouse pas vraiment ce que vous voulez. La moins que ni, en fait, si vous voyez bien que toute cette forme-là autour, c'est dicté par cette ligne. Donc, cette ligne, il fallait le faire en premier et ensuite, devrait faire congé béni. Donc, pour ça, on va annuler ce qu'on avait fait. Ça, on peut toujours le laisser là. Ça veut dire que, en gros, toujours sur Box, c'est très bien, comme ça, comme si que l'un les défauts et que là, c'est congé. On a sélectionné très bien. Voilà, donc ici, on a sélectionné l'EP. De l'autre côté aussi, pareil. Et là, vous regardez dans le dessin, j'ai l'impression que c'est toujours égal à 4. Voilà. Voilà les rayons de courbure. Bon, à part 4, mais ici, qui sont aussi bien une valeur. Donc, je vais laisser à 4. Voilà. Et ici, naturellement, on a des traits qui sont beaucoup plus faciles à créer des arrondis. Donc, beaucoup sélectionner. On va sélectionner congé déjà d'abord pour créer le milieu. Donc, naturellement, il va créer le tour. On va faire pareil. On va faire pareil. Et là, si on laisse à 4, il nous a fait notre arrondi comme le veut le dessin. Et c'est fait. Là, le diamètre, est-ce que je ne m'étais pas trompé sur cette esquisse? Donc là, on enlève mode matière parce que ça m'a l'air petit. J'avais mis diamètre 6. Or que c'est le rayon qui est 6. Donc c'est beaucoup plus grand que ça. Donc c'est 12. Voilà. Et là, je sors. Et vous voyez que ce qui est bien, c'est que ça s'actualise tout seul. C'est ça qui est bien avec les fonctions. Et là, si j'ai rien oublié, on a tout fait. Et c'est fini. Là, si on veut voir un peu une vue de coupe, voilà, rien cliquer viré. Et là, vous sélectionnez le plan que vous voulez. Moi, le plan que tu peux choisir différents types de plans que vous avez ici. Voilà. Si vous validez, ça va marcher. Tout comme aussi, j'aurais pu annuler la coupe, venir créer un plan. Donc là, on peut créer un nouveau plan. Donc on clique sur plan. Voilà, premier objet de référence. Donc premier objet de référence, je peux choisir ça. Donc c'est un plan qui me va bien parce qu'il est orienté un peu de façon tangente à ici. Et comme deuxième référence, j'aurais pu choisir ça. Comme ça, il est à la fois tangente sur les deux. Donc j'ai validé. Et là, j'aurais pu utiliser ce plan-là comme vue de coupe. Donc ce qui veut dire que vous avez la liberté de faire plan blender et que vous pouvez utiliser comme vue de coupe pour visualiser vos pièces. Daf ko bañ parce que il va séparer la pièce de façon bizarre. Mais si dafa jaaroon si élément boo xam ne du créer vide quelque part, il va forcément le valider. Donc sur ce, guys, on se dit à la prochaine et continue de modéliser rek. Et prochaine fois, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, me proposer objet yu ñu war a modéliser, aussi complexe soit-il, parce que plus c'est complexe, plus on va voir des choses souvent, et que plus ça va nous donner des outils yoo xam ne dina mën a tax ñuy mën a modéliser aussi facilement. Donc pour l'instant, on a vu quand même fonction yu gën a am solo yi nga xam ne quasiment mën na réaliser 80 à 90% de toutes les pièces qu'on veut. Des na nag surface et que surface yi gis ni boobu moom bu ñu ko defee pare daanaka quasiment loo mënul def ak loolu daanaka amul. Donc à la prochaine.